Il y a des personnes qui ont un système immunitaire parfait et pourtant leur corps se détruit de l'intérieur. Et ce n'est pas par manque de défense, ni à cause d'un virus, et ce n'est pas non plus génétique. C'est parce que personne ne leur a appris à se protéger d'eux-mêmes. En 1983, les médecins ont découvert quelque chose d'inquiétant. Des enfants qui naissaient avec un système immunitaire brillant, mais sans cette capacité à se protéger, finissaient par découvrir que leur corps attaquait tous leurs organes en même temps. Ils mouraient vite et non par faiblesse. Ils mouraient par excès de force. Aujourd'hui, cette même erreur est commise par des millions d'adultes et personne, ou très peu probablement, n'a reçu d'explication sur le pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler du grand oublié de la biologie, le système qui décide quand il doit s'arrêter. Nous allons parler de la grande erreur que nous avons commise en comprenant le système immunitaire, car nous pensions que le problème était que nous avions une armée incontrôlée. Et il s'avère que ce qu'il manquait à identifier, c'était le shérif. Et quand il n'y a pas de shérif, même l'énergie devient dangereuse. Eh bien, nous allons aussi réveiller le shérif. Dans la vidéo précédente, nous avons mis de la lumière dans notre cathédrale. Je vous ai expliqué comment, sans tension, sans ces millivolts de santé, rien ne fonctionne. Mais maintenant, imaginez qu'il est possible que votre cathédrale, c'est-à-dire votre propre corps, soit illuminé, mais qu'à l'intérieur, il y ait une armée de soldats courageux, armés jusqu'aux dents, et que soudain, ils deviennent fous. Et ça peut être encore pire. Imaginez que ces soldats ont pour mission de vous protéger des dragons, les virus et des envahisseurs, les bactéries. Mais soudain, imaginez qu'ils se mettent à tirer sur les murs de votre propre cathédrale. Ils commencent à détruire les meubles, à brûler les rideaux et à attaquer tous ceux qu'ils trouvent à l'intérieur. Eh bien, c'est ce que la science appelle l'auto-immunité. C'est le tir ami, c'est-à-dire que votre corps, qui est sage, oublie pour une raison ou une autre qui est l'ennemi. Pendant des années, la médecine a appelé ça une erreur du système. Mais aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas une erreur, c'est une absence de commandement quand ça arrive. Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce chaos se produit et surtout, je vais vous présenter, pour que vous le connaissiez, le personnage le plus important de votre système de défense, le shérif immunitaire. Si vous souffrez d'hypothyroïdie, si vous avez mal aux articulations sans raison claire, si votre peau s'enflamme ou si vous sentez simplement que votre corps est en guerre contre lui-même, restez. Parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre à activer ce qui est le frein principal absolu de votre biologie. Pour comprendre le shérif, nous devons d'abord connaître les soldats. Et dans votre sang vivent des guerriers appelés lymphocytes T. Et ils s'appellent T parce qu'ils s'entraînent dans un organe qui se trouve juste ici, derrière le sternum, un organe appelé le thymus. Le thymus a été pendant de nombreuses décennies un organe ignoré. Et jusque dans les années 60, de nombreux médecins pensaient qu'il ne servait à rien. Eh bien, aujourd'hui, cependant, nous savons que sans lui, il n'y a pas d'identité biologique. Voyez comme c'est important. Eh bien, ce sont les deux types de soldats dont je vous parlais. Les lymphocytes TCD4, qui sont les généraux, c'est-à-dire ceux qui donnent les ordres, détectent l'ennemi et crient à l'attaque. Et puis, il y a les lymphocytes TCD8, qui sont les guerriers. Et ce sont eux qui exécutent, ceux qui ont les armes chimiques pour détruire les cellules infectées ou cancéreuses. Et ces soldats ont à leur surface des capteurs appelés récepteurs des cellules T, ou en abrégé TCR,
et leur travail est de parcourir le corps et de reconnaître des fragments de protéines. Si le fragment provient d'un virus, il tire. Et si le fragment provient de votre propre corps, il devrait l'ignorer. Et vous allez me demander, comment savent-ils si c'est à moi ou si c'est étranger? Eh bien, c'est grâce à un processus appelé la sélection thymique. Dans le thymus, on présente aux soldats un véritable album photo de toutes les protéines de votre corps. Et si un soldat tente d'attaquer l'une de ces photos, le corps l'élimine avant qu'il n'entre dans la circulation sanguine. C'est un contrôle qualité absolument brutal. Et maintenant, soyez attentifs, car 95% des soldats, 95% meurent à l'entraînement parce qu'ils sont trop agressifs. Et puis il se passe aussi autre chose, c'est que parfois certains soldats défectueux s'échappent, ils partent en patrouille, et soudain, ils confondent une protéine de votre thyroïde ou de votre collagène avec un ennemi. Et là, mon ami, le désastre commence. Ce processus est si brutal que lorsqu'il a été découvert, de nombreux scientifiques n'y ont tout simplement pas cru. Un système qui élimine 95% de ses propres cellules juste pour éviter le chaos. Voyez-vous, un jeune immunologiste australien, Jack Miller, en 1961, alors qu'il travaillait à Londres, a été le premier à démontrer que le thymus n'était pas un organe inutile, mais une véritable académie militaire impitoyable. Qu'a-t-il fait? Il a retiré le thymus de souris nouveau-nés et le résultat a été brutal. Les souris ne pouvaient pas se défendre. Mais plus important encore, il a découvert quelque chose de bien plus inquiétant. Elles ne savaient pas faire la distinction entre le soi et le non-soi. Et quelle était la conclusion? Le thymus n'était pas un organe inutile, bien au contraire. Le thymus est l'endroit du corps où s'éduque l'identité immunologique de votre corps, et cela a brisé un dogme vieux de plusieurs siècles. À partir de là, plusieurs groupes, notamment au NIH américain, à l'Institut Pasteur en France, et aussi dans certains laboratoires en Allemagne, ont commencé à étudier ce qui se passait à l'intérieur du thymus. Et ce qu'ils ont découvert était difficile à accepter. Lorsque les lymphocytes T s'entraînent, je vous ai déjà dit que plus de 90 voire 95% meurent, et ils ne meurent pas parce qu'ils sont malades ou qu'ils échouent, ils meurent parce qu'ils sont trop dangereux. Et ce processus, ils l'ont appelé sélection négative ou délétion clonale. Bien, réfléchissons un instant et mettons-nous à la place des scientifiques, à l'époque des scientifiques des années 70. Ils avaient l'idée profondément ancrée que la biologie est sage, efficace et économique, qu'elle cherche à optimiser les ressources et qu'elle ne gaspille pas d'énergie. Et pourtant, ils avaient sous les yeux un système qui fait, ou qui faisait, ou qui continue de faire exactement le contraire. Il élimine délibérément l'immense majorité de ses propres cellules. Et c'était réel. En fait, non seulement c'était réel, mais ça l'est toujours. Eh bien, dans les années 80, Philippa Marak et John Kapler ont confirmé quelque chose d'encore plus troublant. Le corps élimine délibérément l'immense majorité de ses propres soldats. Ça a été confirmé, il y a eu des doutes pendant longtemps, ils ne voulaient pas l'accepter. Ils ont démontré que, sans aucun doute, les lymphocytes qui reconnaissent les protéines du soi sont activement éliminés du thymus, et ce n'est pas un accident, comme je le disais, ni une conséquence secondaire, et encore moins une erreur. C'est une décision du système. Le corps préfère détruire 95% de son armée plutôt que de risquer d'être confronté à une guerre civile interne. Autrement dit, il le fait pour se protéger. La biologie a toujours compris quelque chose que nous oublions souvent. Il vaut mieux perdre de la force que de perdre le contrôle. Mais ne sois pas surpris, car nous ne vivons pas dans un corps qui parfois échoue.
Nous vivons chaque jour dans un corps humain qui a construit des systèmes extrêmement élaborés pour éviter le chaos. Et lorsque ce chaos apparaît, ce n'est pas par faiblesse, c'est simplement parce que les freins internes ont lâché et non pas les soldats. Arrivé à ce point, je vais faire une brève pause. Je t'ai présenté de nombreux concepts qui sont peut-être nouveaux pour toi. Thymus, lymphocyte CD4, CD8, récepteurs cellulaires. En vérité, il n'est pas nécessaire que tu t'en souviennes et encore moins que tu les mémorises. Il n'y a qu'une seule chose ici qui était nécessaire, que tu comprennes que tout ce système existe avec un seul objectif, que ton corps ne se trompe pas d'ennemi. Et c'est là, juste à ce moment-là, qu'apparaît notre protagoniste. Au milieu de toute cette armée agressive, il existe une brigade spéciale de paix, les cellules T régulatrices ou tout simplement les TREG. Les TREG n'ont pas été découvertes hier. En fait, on les a pressenties dans les années 70, mais personne n'y a prêté attention. Et vous me direz pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce qu'elles n'attaquent pas. Et pendant des décennies, la science n'a étudié que ce qui détruit. Dans les années 70, plusieurs immunologistes ont commencé à observer quelque chose d'étrange et dans des expériences sur des souris, ils ont vu que même lorsque le système immunitaire était parfaitement entraîné dans le thymus, quelque chose d'autre devait agir en périphérie. Pourquoi? Parce que certains animaux ne développaient pas d'auto-immunité, bien qu'en théorie, ils avaient des lymphocytes potentiellement dangereux en circulation. C'est-à-dire que le thymus faisait une sélection, par exemple, particulièrement rigoureuse. Mais ce n'était pas le seul filtre. Et c'est alors qu'est apparue une idée presque hérétique pour l'époque. Quelqu'un a dit « il doit exister un type de cellule dont la fonction n'est pas d'attaquer, mais de freiner ». Et de manière très vague, on les a appelées cellules suppresseurs. Et c'est là que le problème a commencé. Ces scientifiques n'ont pas été écoutés. À l'époque, comme je vous le disais, l'immunologie était obsédée par l'idée de tuer les bactéries, détruire les virus, comprendre le cancer et étudier l'inflammation. Et leur logique était purement militaire. Le système immunitaire est comme une armée, et dans une armée, les héros sont ceux qui tirent, pas ceux qui crient « halte ». Et que se passait-il? Eh bien, il était plus qu'évident que ces prétendues cellules suppresseurs ne tuaient pas, ne provoquaient pas d'inflammation et ne produisaient pas d'anticorps. En fait, elles étaient même ennuyeuses d'un point de vue expérimental. Et en plus, pour aggraver encore un peu les choses, les résultats n'étaient pas cohérents. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de marqueurs clairs, on ne savait pas bien les distinguer. Et plus que toute autre chose, elles s'apparentaient à du bruit de fond expérimental, ce genre de choses qui se produisent en marge, mais qui ne sont pas assez fiables pour être jugées intéressantes. Et pendant près de 20 ans, le concept est resté au fond d'un tiroir. Pendant ce temps, on commençait à mieux comprendre ce qui se passait dans le thymus, et on savait déjà que le thymus élimine massivement les cellules dangereuses. Mais on pressentait également qu'il ne peut pas être absolument parfait, car la vie change, de nouvelles protéines apparaissent, les tissus vieillissent et les cellules mutent. Eh bien, ce qui en a découlé, c'est que la question a de nouveau changé. Si le thymus entraîne des soldats, qui surveille les soldats une fois qu'ils sont dehors? Et là, enfin, la pièce oubliée s'est mise en place. Dans les années 90, l'immunologiste japonais Shimon Sakaguchi a fait quelque chose de brillant et de simple, si simple qu'il était impossible de l'ignorer. Il a pris des souris saines et leur a retiré un petit sous-groupe de lymphocytes T, mais il n'a pas retiré les agressifs. Non, pas ceux qui attaquent les infections, mais ce groupe silencieux que personne ne comprenait encore tout à fait. Et le résultat a été absolument dévastateur.
les souris ont commencé à développer des maladies auto-immunes massives, diabète, inflammation intestinale, destruction d'organes, terrifiant. Et il n'y avait pas de virus, il n'y avait pas de bactéries. C'est-à-dire que, en d'autres termes, le système de défense immunitaire de l'organisme s'attaquait en fait à lui-même. Quand Sakaguchi, face à cela, a rendu ses cellules à l'animal, le chaos s'est arrêté. Et là, la science a dû accepter quelque chose de fondamental. La tolérance immunologique n'est pas passive, ce n'est pas « on ne va rien faire ». Non, non, c'est un processus actif qui requiert des cellules spécialisées pour freiner les situations. Vous me direz, freiner quoi exactement? Eh bien, freiner l'attaque quand il n'y a plus d'ennemis, freiner l'inflammation avant qu'elle ne devienne chronique, freiner les soldats qui ont survécu au thymus mais qui visent dans la mauvaise direction, freiner le tir ami en somme. Eh bien, ces cellules ont enfin reçu leur nom actuel, les lymphocytes T régulatrices, les TREGs, qui ne remplacent pas le thymus mais le complètent. Le thymus entraîne l'armée et les TREG, eux, évitent la guerre civile. Si les autres soldats sont des enfants qui se battent dans une cour de récréation, le TREG est le professeur sage, celui qui n'utilise pas la force, qui ne porte pas d'armes. Le lymphocyte T régulateur s'approche du soldat qui tire, lui pose la main sur l'épaule et lui dit « Mon ami, calme-toi. Ce n'est pas un ennemi. Nous sommes chez nous. Baisse ton arme, s'il te plaît. » Et peu de temps après, d'autres chercheurs comme Barry Branco et Fred Ramsdell ont découvert quelque chose d'encore plus frappant. Toutes ces cellules dépendaient d'un seul interrupteur central, un gène sans lequel les freins ne peuvent tout simplement pas exister. Et ce gène interrupteur s'appelle FOXP3. Quand FOXP3 est défaillant, le système immunitaire ne s'affaiblit pas, il devient incontrôlable. Et nous en parlerons dans quelques minutes. Eh bien, le plus puissant dans tout ça, c'est que ça n'est pas resté une simple hypothèse académique. Le prix Nobel de physiologie ou médecine de l'année 2025 a été décerné à Simon Sakaguchi, Mary Branco et Fred Ramsdell pour leur découverte sur la façon dont la tolérance immunitaire est maintenue en dehors du thymus. C'est-à-dire comment le système immunitaire se régule pour ne pas nous attaquer nous-mêmes. Sakaguchi a identifié les cellules régulatrices, les lymphocytes T régulateurs, qui freinent l'attaque. Et Branco et Ramsdell ont démontré qu'un gène maître, le FOXP3, est essentiel pour que cette régulation puisse exister. Ce prix reconnaît que le contrôle, et pas seulement la guerre, est la partie la plus importante du système immunitaire. Pendant des décennies, nous avons cru que le problème du système immunitaire était qu'il n'attaquait pas assez. Et aujourd'hui, nous savons que bien souvent, le vrai problème, c'est que personne ne lui dit quand s'arrêter. Cette découverte n'a pas seulement changé les manuels, elle explique pourquoi des millions de personnes développent des maladies auto-immunes et pourquoi d'autres non. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous en sommes là aujourd'hui. Eh bien, tout ce qui précède nous a mené à une idée centrale. Le système immunitaire ne se régule pas seulement avec des armes. Il se régule avec des messages. Les lymphocytes T régulateurs ne sont pas des policiers qui se contentent de tirer. Ils sont l'autorité, ils sont le shérif. Et l'autorité, normalement, ne crie pas, parle. Et comment le shérif convainc-t-il le soldat? Eh bien, au moyen de mots chimiques que l'on appelle des cytokines anti-inflammatoires. Et les cytokines sont essentiellement des messages chimiques, des phrases, des ordres et des murmures biologiques. La plus importante de ces cytokines est l'interleukine 10, l'IL-10. C'est un message chimique qui éteint directement l'inflammation de manière immédiate. Ils utilisent aussi le TGB-bêta
le TGF-bêta, qui aide à réparer les tissus endommagés par le combat. Et quand l'interleukine 10 a été découverte, de nombreux scientifiques l'ont méprisée parce qu'elle n'attaquait pas, encore une fois, elle ne détruisait pas et n'enflammait pas. Et alors, qu'ont-ils fait? Ils l'ont appelée la cytokine de la reddition. Mais aujourd'hui, nous savons quelque chose de radicalement différent. L'IL-10 n'est pas synonyme de reddition, c'est un véritable contrôle des dommages. L'IL-10 dit aux soldats « cesse de tirer, baisse l'intensité et ne continue pas à envenimer le problème ». C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est le cessez-le-feu immédiat. Sans l'IL-10, l'inflammation ne s'éteint pas. La réponse devient chronique et le tissu sain commence à souffrir. Et c'est là que réside la clé. Les principaux producteurs d'IL-10 sont les Treg. Sans shérif, il n'y a pas assez d'IL-10 et sans IL-10, l'incendie ne s'éteint jamais. Mais un bon shérif n'arrête pas seulement le combat, il répare aussi les dégâts par la suite. Et c'est là qu'intervient le TGF-bêta, qui est le signal qui dit « le danger est passé, il est maintenant temps de réparer et de reconstruire ». C'est-à-dire qu'il agit sur la régénération tissulaire, la cicatrisation et la restauration de l'équilibre. Et de nouveau, les Treg sont l'une des sources clés de TGF-bêta. Et sans Treg, non seulement il y a une attaque sans fin, mais en plus, il y a une mauvaise réparation des cicatrices inflammatoires, on se retrouve avec de la fibrose et une détérioration progressive. C'est-à-dire que sans shérif, nous mourrions en quelques jours dévorés par notre propre système immunitaire. La santé de votre cathédrale dépend directement du nombre de shérifs que vous avez en patrouille dans vos couloirs. Et maintenant, arrêtons-nous à nouveau. Parce que quelle quantité d'informations je viens de vous donner. J'espère que vous n'êtes pas effrayés. Et j'espère que vous le verrez et que ça vous servira de vue d'ensemble pour donner un sens à ce qui est unique, ce qui est vraiment important et ce que tu dois réellement retenir. Il y a des messages qui éteignent la guerre à l'intérieur de ton corps. Autrement dit, il y a une solution. Eh bien, et pour te donner une vue d'ensemble, pour qu'un shérif soit respecté par les soldats, il a besoin d'une étoile. En biologie, cette étoile est une protéine qui est fabriquée à l'intérieur de la cellule grâce à un gène maître dont nous avons parlé il y a un moment et qui s'appelle FOXP3. Le FOXP3 est un facteur de transcription. Pense à lui comme au manuel d'instruction qui dit à une cellule « À partir de maintenant, tu n'es plus un guerrier, tu es devenu un diplomate qui cherche la paix. » FOXP3 n'est pas un gène de plus, c'est en réalité l'un des rares gènes qui, lorsqu'il ne fonctionne pas, transforme le système immunitaire en ton pire ennemi. Si le gène FOXP3 est activé, c'est-à-dire qu'il est exprimé, la cellule devient un sérif, une cellule T régulatrice. Si le gène est désactivé, c'est-à-dire qu'il est silencieux, le sérif disparaît et le chaos s'empare du corps. Regarde à quel point c'est important. En fait, il existe une maladie terrible appelée le syndrome IPEX. Les enfants qui en souffrent naissent avec ce gène défectueux et, en conséquence, leur système immunitaire attaque tous leurs organes en même temps. Et en quelques jours, malgré leur force, leur extrême vigueur, ils décèdent. Je t'en ai parlé au début de la vidéo, mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est la preuve définitive que FOXP3 est l'interrupteur principal de la paix. Malheureusement, ce syndrome IPEX n'est pas une théorie. C'est la démonstration clinique que sans FOXP3, la vie devient autodestruction. Mais respire, ce n'est pas ton cas. Toi, tu as bien ce gène et la question est simplement de savoir comment il s'exprime. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, grâce à l'épigénétique, c'est-à-dire ce que nous mangeons, comment nous respirons ou comment nous vivons, nous pouvons aider ce gène à rester toujours activé et, attention, à fabriquer des sérifs.
pour te faire un résumé très simple de ce que je viens de t'expliquer. L'île d'X, c'est l'ordre d'arrêter. Le TGF-bêta, c'est l'ordre de réparer. Les TREC sont ceux qui émettent les ordres, le shérif, et le FOXPAPA 3 est celui qui décide quand on s'arrête. Et pour nous concentrer sur ce qui nous importe vraiment, la longévité ne dépend pas du nombre d'ennemis que tu vainques. Elle dépend de combien de fois ton corps et toi savez-vous dire stop à temps. Mais il reste encore une question à éclaircir. Beaucoup me demandent, mais José Maria, pourquoi mon corps, malgré toute sa sagesse et tout ce que nous savons maintenant, pourquoi malgré tout m'attaque-t-il? Et la réponse est souvent le mimétisme moléculaire. Le mimétisme moléculaire se produit lorsqu'un virus, une bactérie ou un pathogène libre possède des fragments, c'est-à-dire des antigènes, qui ressemblent beaucoup à des protéines de ton propre corps. Ton système immunitaire apprend à attaquer l'envahisseur. Et jusque-là, tout est parfait. Quel est le problème? Eh bien, le problème survient lorsque cette ressemblance est trop forte. Et pour te donner une image qui pourrait t'aider à comprendre, imagine un virus qui entre dans ton corps et qui porte, par exemple, une veste très similaire à la protéine de ta thyroïde. Ton armée, elle apprend à tirer sur cette veste. Le problème survient lorsque ce virus meurt, c'est-à-dire qu'il a été éliminé. Mais les soldats voient ta thyroïde et pensent qu'elle porte toujours la même veste, alors ils recommencent à tirer. Maintenant, je vais te donner d'autres exemples, car ils sont vraiment très réels et il est probable qu'ils puissent t'aider, toi ou quelqu'un de ton entourage. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo avec lui ou elle. Imagine une infection très courante, un streptocoque. Le système immunitaire apprend à le reconnaître et à l'attaquer. Tout cela est bien. En définitive, c'est ce qu'il doit faire. Mais le problème survient lorsque ce streptocoque ressemble trop, dans sa forme, à une partie de ton propre corps. Dans certains cas, il présente souvent une ressemblance avec les valvules du cœur humain. Le soldat qui a appris dit « Ceci est dangereux » et lorsqu'il revoit quelque chose de similaire, il tire. Mais il ne tire pas contre la bactérie, ce qu'il fait en réalité, c'est tirer contre tes propres valves et cela finit par générer ce que nous appelons une fièvre rhumatismale. Je vais te donner un autre exemple. Certains virus possèdent des fragments qui ressemblent beaucoup à la myéline. La myéline est la couche isolante de tes nerfs. Le système immunitaire attaque le virus, mais ensuite, il ne fait plus bien la différence et commence à attaquer la myéline. En réalité, ce n'est pas parce qu'il veut te détruire, mais parce qu'il veut te défendre et pense qu'il doit continuer à se battre. Et c'est là qu'apparaît la sclérose en plaques. Passons à un autre cas. Dans l'intestin, nous cohabitons avec des milliers de bactéries. Si certaines ressemblent trop au tissu intestinal lui-même, le système immunitaire reste en alerte constante. Et si personne n'arrête cette réponse, l'inflammation s'installe durablement dans ton corps. C'est ce que l'on observe dans des maladies comme la maladie de Crohn. Et un exemple de plus. Certains virus présentent une similitude dangereuse avec les cellules du pancréas, c'est-à-dire celles qui produisent l'insuline. Et le système immunitaire, comme il est programmé pour le faire, attaque le virus. Mais ensuite, il finit par confondre la cible et finit par détruire ces cellules. Et c'est ainsi que le diabète de type 1 apparaît. Et maintenant, fais bien attention à quelque chose d'important. Dans tous les cas, le problème
n'est pas que le système immunitaire attaque une seule fois. Le gros problème, c'est que malheureusement, personne ne semble lui dire enfin quand il doit s'arrêter. Le mimétisme moléculaire explique pourquoi le système se trompe, mais les cellules T régulatrices, les shérifs, expliquent pourquoi cette confusion devient une maladie. L'armée n'est pas mauvaise, elle est simplement confuse. Et il est confus parce que tu n'as pas assez de shérifs, de cellules T régulatrices capables de corriger l'erreur. C'est pourquoi, dans cette série sur la reconstruction de la cathédrale, nous ne voulons pas baisser les défenses, c'est-à-dire l'immunosuppression. Ce que nous voulons, c'est augmenter l'éducation, l'immunomodulation. Et nous voulons plus de shérifs, pas moins de soldats. Le problème n'est pas que l'armée se trompe une fois. Le problème, c'est que sans shérif, cette erreur devient une habitude. Et il est important de le préciser car en réalité, le mimétisme n'est pas à l'origine du problème. Ce qu'il fait, c'est simplement le rendre ou le transformer en un problème chronique, parce qu'il ne trouve pas de frein ou parce que les freins ne fonctionnent pas correctement. Pour que tu puisses peut-être le comprendre sous un autre angle, nous avons tous des infections et nous subissons tous le mimétisme moléculaire, nous activons des lymphocytes agressifs et nous générons aussi de l'inflammation, mais ce n'est pas la maladie, c'est simplement la vie. La différence ne réside pas dans le fait d'être en bonne santé et d'activer le système immunitaire, la différence réside dans le fait de savoir ou de pouvoir le désactiver à temps. Face à des situations comme celle que je t'ai décrite, le système a deux issues possibles lorsqu'une attaque immunitaire survient à cause d'un virus, d'une bactérie, du stress ou d'un traumatisme. Première solution, lorsque le système a ses freins opérationnels, c'est-à-dire lorsque les cellules T régulatrices fonctionnent, que le FOXP3 coordonne, que l'IL-10 est libéré et que le TGF-bêta est activé, l'attaque s'éteint. Peu après, le tissu se répare et l'épisode se termine. C'est-à-dire que le résultat est que la personne se rétablit et qu'il ne reste ni maladie ni séquelles. Et la conclusion, au final, c'est qu'il ne s'est rien passé de grave. Mais maintenant, passons à la deuxième option, lorsque le système n'a pas de frein. Là, les cellules T régulatrices sont insuffisantes ou dysfonctionnelles. Le FOXP3 est silencieux ou altéré et l'IL-10 ne suffit pas. L'inflammation ne s'éteint pas, l'attaque devient chronique et le tissu subit des dommages continus. Quel penses-tu être le résultat? Eh bien, c'est très simple, la réponse devient une identité. La maladie auto-immune apparaît et le corps s'attaque à lui-même sans relâche. Cela dit, retiens bien une chose. Nous ne naissons pas sans frein. Ce qui se passe, c'est que les freins s'usent. Et quels sont les facteurs qui réduisent les 3 FOXP3 avec le temps? Le stress chronique, l'inflammation persistante, le manque de sommeil profond, la perturbation du rythme circadien, les infections répétées, le vieillissement immunologique, le déficit énergétique ou une faible tension, ainsi qu'un environnement constamment inflammatoire. C'est pour cela qu'en général, une personne jeune récupère, alors que la même personne, des années plus tard, ne récupère plus. Et ce n'est pas parce que le corps devient mauvais. Ce qui se passe, c'est qu'il perd sa capacité de régulation. La différence entre la guérison et le fait que le problème devienne chronique se résume en un seul mot, les freins. Et maintenant, parlons un peu plus concrètement d'eux. La question est, avons-nous la possibilité de fabriquer plus de shérifs, c'est-à-dire plus de trègues, dans notre cuisine et dans notre vie quotidienne? Eh bien, il se trouve que oui, nous l'avons. Prends note, car ce que je vais te donner maintenant, c'est le manuel pratique. Cela ne remplace évidemment pas les traitements médicaux, mais ce que cela fait, c'est expliquer pourquoi de nombreux traitements échouent lorsque le système se retrouve sans frein. Et une autre chose. Encore une chose,
Tu n'as pas besoin de t'y mettre dès demain. Ce que je te propose, c'est de prendre le temps de comprendre pourquoi chaque pièce a sa valeur et son importance. Et une fois tout cela clarifié, je vais te présenter 4 façons par lesquelles tu peux agir. La première, la vitamine D3, l'hormone maîtresse. La vitamine D, comme tu le sais, n'est pas une vitamine. En réalité, c'est un signal épigénétique et le récepteur de la vitamine D entre dans le noyau de tes cellules et se fixe directement au gène FOXP3 pour l'activer. Sans vitamine D, il est très difficile d'avoir des shérifs et tu as besoin de niveaux optimaux entre 60 et 80 nanogrammes par millilitre. Et mon conseil concernant les doses dont tu pourrais avoir besoin, si c'est le cas, est d'en parler avec ton médecin. La deuxième, les acides gras à chaîne courte, c'est-à-dire le butyrate. Les bonnes bactéries de l'intestin, c'est-à-dire le microbiote, produisent une substance appelée butyrate lorsque tu manges des fibres et de l'amidon résistant. Et le butyrate est la nourriture qui entraîne les trexes dans l'intestin. Un intestin sain fabrique des shérifs. Troisièmement, oméga 3 à 2, les résolvants. Les poissons gras et l'huile de krill fournissent des acides gras qui produisent des résolvines, lesquels, comme leur nom l'indique, servent à résoudre le conflit. Et ils disent à l'armée, la guerre est finie, ramassez les décombres et partez. 4. Respiration vagale. Comme nous l'avons vu dans la série sur le nerf vague, lorsque vous respirez lentement et surtout profondément, vous envoyez un signal au système immunitaire. Vous leur dites que nous sommes en sécurité parce que le stress chronique tue les êtres vivants, mais que la paix intérieure les multiplie. Eh bien, après tout ça, il ne reste plus qu'une chose à dire. Reprendre le contrôle de son armée est l'acte le plus noble qui soit. De dignité. Tu ne peux pas être libre si tu vis dans la peur de ta propre biologie. La cathédrale a besoin de lumière, de tension, mais elle a aussi besoin de lois, c'est-à-dire de règles, de shérifs. Et quand le shérif revient en ville, l'inflammation diminue, la douleur disparaît et l'énergie redevient disponible pour vivre et non pour se battre. L'auto-immunité ne doit pas être une condamnation à perpétuité. C'est un signe que ton système a perdu le contrôle, ça oui, c'en est un. Mais aujourd'hui, tu sais déjà comment essayer de le lui rendre. Si tu penses que ce message peut apporter la paix à quelqu'un qui vit en guerre avec sa santé, tu me rendrais un grand service, ainsi qu'à cette personne en partageant la vidéo. Essayons d'aider plus de personnes à réveiller leur shérif intérieur. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du nettoyage glymphatique ou comment activer le système d'égout de ton cerveau pendant que tu dors. Et tout cela pour que la rouille ne bloque tout simplement pas ta lumière. Et avec cela, comme disaient les dessins animés, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je te le dis, toujours de l'avant, toujours de l'avant.